Depuis toute petite, je rêve de publier un livre. J'en ai écrit plein dès que j'ai su tenir un crayon. Mes premières œuvres, c'était des ouvrages pour ma petite sœur dans lesquels je racontais les aventures de Bébête, son doudou. Ensuite, passionnée par les chairs de poule, j'ai voulu écrire des nouvelles pour faire peur, dont ma superbe œuvre, Le fantôme de la station essence. En grandissant, j'ai écrit des nouvelles pour des concours et puis j'ai commencé à inventer des romans que j'ai écrits vraiment en entier de A à Z, mais que je n'ai jamais envoyés dans des maisons d'édition et honnêtement, je pense qu'il valait mieux pas. En 2018, lorsque j'ai perdu ma grand-mère, j'ai écrit une sorte de recueil, un petit peu comme un journal intime sur le deuil. Cet ouvrage-là, je l'ai envoyé à des maisons d'édition, mais il n'a pas été publié. Et aujourd'hui, je tiens entre mes mains mon tout premier livre publié après plus de 2 ans de travail et ça n'a pas été de tout repos, je vous raconte. Aujourd'hui, on est le 23 mars et j'ai eu l'idée en fait, c'est une idée qui mûrissait depuis un petit peu de temps dans mon esprit, etc. Mais je l'ai enfin formulée, on va dire. J'aimerais bien écrire un livre. J'aimerais en fait écrire un livre pour les adolescents parce que j'ai l'impression qu'en fait, entre ce que moi j'avais, il y a du coup à peu près une dizaine d'années, on va dire, et ce qui est proposé aujourd'hui, et ben il n'y a pas une si grande différence que ça. Il n'y a pas eu l'évolution en fait que j'attendais. Moi, quand j'ai voulu acheter un livre à mon petit frère sur la puberté, c'est vrai que j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me convenait. Je me suis retrouvée à devoir annoter le livre, etc. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un manque euh, dans ce domaine-là, qu'il n'y a pas quelque chose d'assez inclusif, d'assez dans l'air du temps au final. Et du coup, je me suis dit, écoute Capucine, si t'es pas satisfaite de ce qui existe, et t'as qu'à le faire toi-même. Et, euh, et voilà. Du coup, je me suis dit que peut-être que je pourrais commencer à filmer parce que je pense que ça va être un long processus. Donc je me dis que de temps en temps je pourrais faire un petit point en vidéo et que ça pourrait être sympa. Donc je sais pas si cette vidéo sera publiée un jour ou pas. Mais en tout cas, si vous êtes en train de la regarder, c'est que ce projet a avancé. Peut-être qu'il a abouti ou pas. Je sais pas, peut-être pas encore. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien et c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui m'anime, etc. Donc voilà, j'espère que vous regardez cette vidéo et j'espère qu'au moment où vous la voyez, ce livre a déjà bien avancé et que ce projet va se réaliser. Voilà. Alors aujourd'hui on est le 15 mai et du coup ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas filmé, tout simplement parce que je n'ai pas avancé le livre. En fait j'étais dans mes partiels et j'y suis encore d'ailleurs, mais je suis sur la fin donc je me relâche un peu. J'étais dans mes partiels et puis le mois d'avril a été assez chargé. J'ai parlé des violences conjugales que j'ai vécues et du coup j'ai eu pas mal d'interventions dans les médias, ce qui était trop cool. Mais du coup ça m'a pris beaucoup de temps, tout ça en jonglant du coup avec les études et puis voilà, du coup j'ai été bien occupée. Et là donc on est le 15 mai et on est samedi, je suis au milieu de mes partiels, mais j'ai plus grand chose à réviser, du coup je me suis dit bon, c'est le moment, je vais commencer un petit peu à rédiger. Euh, du coup, aujourd'hui, j'ai commencé ma partie sur le corps et j'ai fait la sous-partie sur la puberté. C'est-à-dire que c'était assez long. Du coup, là, j'ai passé l'après-midi dessus. Et voilà, franchement, c'était super cool de faire des recherches sur des sujets où j'ai eu moins besoin de faire des recherches que d'autres. Mais voilà, en tout cas, contente d'avoir enfin commencé à rédiger. Et puis du coup, j'ai noté un petit peu aussi les endroits où j'avais des idées d'illustration pour accompagner ça. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère
enregistrer une nouvelle vidéo assez vite parce que ça voudra dire que j'ai avancé sur le sujet. Donc voilà, ciao! Alors on est le 20 mai et hier j'ai pas mal avancé sur le livre. Je me suis surtout mise en fait aux illustrations, commencer à trouver un peu le style de personnage et tout parce que j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, mais la réalité de la chose c'est que je ne suis pas du tout illustratrice. Donc voilà, j'essaie un peu de faire comme je peux, à ma manière, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile en fait entre ce qu'on a en tête et ce qu'on arrive à faire. Donc voilà, en tout cas j'ai commencé à faire mes petits personnages et je suis plutôt contente du résultat. Je pense que vous avez pu les voir un peu sur Instagram, par exemple il y a celle-ci. Voilà, j'ai essayé, en fait j'ai fait 6 personnages et j'ai essayé d'être la plus inclusive possible. Après c'est difficile en fait de réussir à montrer tout ce qu'on veut en peu de personnages, mais je pense que c'est en tout cas un bon début. Et j'ai aussi commencé à bosser sur les schémas, notamment des appareils génitaux, des trucs comme ça. Donc voilà, je bosse avec il y a une étudiante en médecine que je connais qui va m'aider là-dessus, qui va me dire si ce que j'ai fait est bien ou pas. Donc voilà, mais franchement c'est trop cool. J'ai presque fini la première partie sur le corps. Il me reste quelques trucs à faire, mais franchement j'ai bien avancé. Et là j'ai presque fini mes partiels, je termine demain. Donc j'ai trop hâte d'être en vacances, même si je travaille, donc voilà. Mais je vais quand même avoir du temps à consacrer à ce projet et voilà, je suis trop contente. Alors du coup là on est le 19 janvier aujourd'hui, donc ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé sur le sujet parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu le temps de travailler dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis la dernière vidéo, il y a eu tout mon semestre à Audencia Sciences Com, donc mon premier semestre de master où j'ai eu énormément de travail et ça n'a pas été forcément facile à gérer, surtout qu'il y avait aussi beaucoup de travail avec Over the Rainbow et au final, j'ai complètement laissé de côté le livre parce que j'avais juste pas du tout le temps. Et là, je viens de commencer un nouveau semestre à la Business School d'Audencia. Et du coup, pour l'instant, mes cours on commence en douceur, on va dire, donc j'ai un peu de temps. Et du coup, je me suis vraiment repenchée sur le livre. Donc, j'avais eu le temps de terminer les deux premières parties avant la fin de l'année et de commencer un petit peu la troisième partie. Et du coup, là, je me suis vraiment remise dessus ces 2 derniers jours. Et là, je suis en train de terminer la troisième partie. Donc ça a été assez rapide, un peu plus rapide que les 2 premières parce que il y avait moins de recherches vraiment très exigeantes. Les 2 premières parlaient vraiment plus de termes médicaux, etc. Donc c'était beaucoup plus exigeant et ça demandait beaucoup plus de recherche de ma part. Là c'était un peu plus facile entre guillemets. Donc j'ai pu être plus rapide et du coup là j'espère ce soir terminer la troisième partie et commencer la quatrième dans les jours à venir, donc la quatrième qui portera sur l'identité. Voilà, j'ai relancé en même temps sur mon compte Instagram le questionnaire, etc. pour recueillir d'autres réponses si possible, sachant que j'ai beaucoup pris d'abonnés. Là, je suis presque à 10 000, donc j'espère aussi pouvoir recueillir d'autres réponses. Donc voilà, et puis sinon j'ai mis 4 copines à la relecture des 2 premières parties terminées. L'idée c'est qu'elles puissent me faire des petits commentaires sur des choses qu'elles remarquent, etc. Si elles ont des suggestions, voilà. Sachant que moi j'ai pas encore relu, donc c'est vraiment un premier jet on va dire. Voilà, du coup là les plans c'est de finir au plus vite tout ce qui concerne l'écriture pure. Ensuite passer en mode relecture, vraiment plus le travail dans la formulation, etc. Peut-être supprimer des choses, reformuler, enfin voilà. Et puis ensuite, va falloir que je continue à travailler du coup sur tout ce qui touche aux illustrations. Donc du coup pas mal de travail en perspective dans les jours à venir, les jours, les semaines, les mois à venir. Donc on verra si j'arrive à m'en sortir avec le travail à Audencia, en espérant que ce soit un peu plus léger qu'au premier semestre. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors on est le 21 octobre 2022, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit point concernant le livre, mais ça y est, j'ai trouvé une maison d'édition, donc les éditions Le Duc.
avec une super éditrice qui s'appelle Mathilde. Et voilà, je suis très très contente d'avoir choisi cette maison d'édition parce qu'on est hyper alignés sur le projet. Donc je suis tout à fait en confiance pour avancer sur la suite. Et normalement, j'ai aussi trouvé une illustratrice. Donc je suis très contente. Et là, du coup, je vais signer mon contrat. Donc c'est trop cool. Là, terminé. C'est signé. Hello, on est le 8 février et je viens de recevoir les... en fait, je sais pas comment expliquer, mais genre c'est le PDF de mon livre. Et ça me fait trop bizarre de le voir en vrai. Enfin, c'est pas en vrai parce que je le tiens pas encore entre mes mains, mais de voir à quoi il ressemble en entier, quoi. Je suis trop contente, franchement, c'est trop beau. Ça rend super bien. Désolée, je filme un peu mal parce que je suis toute seule. Ça rend super bien, enfin, c'est trop beau. Là, en fait, je viens d'avoir mon rendez-vous cet après-midi avec la maison d'édition, du coup, pour tout ce qui est promotion du livre et tout. Donc, j'ai eu la date de sortie le 10 mai 2023. C'est la veille de mon anniversaire. Donc, je pourrais dire que j'ai sorti un livre à 22 ans, puisque j'aurai 23 ans le lendemain. Donc, trop cool. Le début des précommandes, c'est le 30 mars. Et du coup, bah là, je viens de découvrir mon livre et j'ai jusqu'au 22 février pour le relire. Franchement, je suis trop contente. Honnêtement, j'avais beaucoup de... Ça me fait même pleurer tellement je suis contente. J'avais beaucoup d'attentes et d'exigences pour l'intérieur du livre parce que je voulais vraiment que ce soit beau, que ce soit dynamique, que ce soit... Enfin, que vraiment ça donne envie et que même pour les personnes qui n'aiment pas trop lire, ce soit agréable parce que je veux vraiment que mon livre soit accessible à tout le monde. Et là, de voir ça, bah, je suis trop contente parce que Enfin, la maison d'édition a vraiment su comprendre mes besoins et tout. Enfin, c'est incroyable. Donc là, je suis en train de le découvrir et je vais devoir après tout relire. Mais franchement... c'est magnifique, je suis trop contente, voilà. Donc je reviens vite vers vous pour des prochaines étapes. Mais c'est magnifique, les illustrations elles sont magnifiques, par Théa du coup qui les a faites. Enfin je suis trop contente. Donc hâte de revenir vers vous pour les prochaines étapes, mais c'est trop génial. On est le 22 avril et donc la sortie du livre c'est bientôt, vu que c'est le 10 mai. Donc là c'est un petit peu la dernière ligne droite. Et là ce soir je suis en train de signer les petites cartes qui sont trop jolies puisqu'elles sont avec un super dessin de Théa, mon illustratrice pour le livre. Donc un dessin qui est à l'intérieur du livre. Et donc je suis en train de signer les petites cartes pour les envois presse, notamment aux influenceurs et influenceuses. Donc voilà, là j'en ai 48 à faire, donc c'est parti. Alors, on est le 28 avril et normalement, c'est mes livres qui sont dans le carton. Je dis bien normalement, donc je trouve que je vais ouvrir et ça va être un fail parce que c'est pas écrit édition Le Duc dessus, mais je sais que c'est le colis que je dois recevoir. C'est bien ça. Oh waouh, il est beau. C'est beau livre. Ah, trop contente. Ok, bon, c'est très bien, il est très beau. J'en ai fait des cauchemars. Ça fait plusieurs soirs là que je fais des cauchemars en mode ça va pas, il est pas beau et tout. Mais il est trop beau. Je suis trop contente. Trop beau. Bon bah je vais faire des petits plans où je vous fais voir un petit peu l'intérieur, mais il est trop beau, je suis trop contente.
Voilà pour ce petit retour dans le temps. J'espère que vous avez apprécié de voir un petit peu ces différentes étapes. J'ai pas tout filmé ni tout montré bien sûr parce que ça aurait été beaucoup trop long. Mais sachez que vraiment ça n'a pas été forcément facile tous les jours. J'ai eu beaucoup de moments de doute. J'ai eu des moments où je savais pas où j'allais. Je savais pas si j'allais m'auto-publier, si j'allais être publiée dans une maison d'édition, si j'allais faire toute seule les illustrations, si j'allais trouver une illustratrice. Enfin bref. J'ai eu plein de questionnements. En plus de tout ça, j'ai eu forcément des épreuves dans ma vie personnelle à traverser et puis bien sûr les études à côté. Donc autant vous dire que ça n'a pas été simple. Mais franchement, je suis trop contente d'en être arrivée là aujourd'hui parce qu'au final, quand j'ai commencé ce livre, j'étais encore en licence en lettres langues du coup. Je l'ai écrit voilà pendant cette fin de licence, puis tout mon master. Et là, aujourd'hui, je viens de terminer mon master. Mon petit bébé est publié. Donc, c'est quand même un bon accomplissement. Et franchement, je suis vraiment satisfaite. Donc, pour vous le présenter rapidement, c'est un livre qui est du coup en 4 parties sur le corps, le sexe, les relations et l'identité. Donc, la première partie, elle parle de la puberté, des organes génitaux, des règles, des handicaps, des maladies gynécologiques, des morphologies, etc. La deuxième, elle aborde le sujet de la vie sexuelle, de la découverte de soi, puis l'ouverture à l'autre, en abordant les thématiques de la pornographie et évidemment de la santé sexuelle, c'est très important. La troisième aborde le sujet des relations familiales, amicales, amoureuses, mais aussi d'autres sujets comme les réseaux sociaux, la santé mentale, les violences sexuelles ou non d'ailleurs, et les cyberviolences. Et enfin, la dernière partie sur l'identité aborde le sujet de l'identité de genre, l'expression de genre, les orientations sexuelles et romantiques, la construction et l'affirmation de sa personnalité, les revendications féministes, antiracistes, etc. et la convergence des luttes. À l'intérieur du livre, vous pourrez trouver tout un tas de petits jeux, donc des quiz par exemple, des lettres à écrire à soi-même, et ce sont des jeux qu'on peut faire en solo ou avec des amis. Et à la fin, il y a un petit jeu de cartes à découper. Certaines sont en solo et vous invitent à la découverte de votre corps et d'autres sont à explorer à deux pour vous sensibiliser à la connaissance de l'autre, au consentement, etc. Le livre, il est accessible dès le début du collège jusqu'aux premières années post-bac, on va dire. L'idée, c'est vraiment de piocher au fur et à mesure ce dont vous avez besoin pour bien grandir. Il est disponible partout, donc n'hésitez pas à vous le procurer. N'hésitez pas aussi à proposer à votre libraire, voilà, à votre petite librairie locale, de se le procurer. C'est un bon moyen déjà de faire vivre les commerces locaux et en plus, ça permet de faire connaître mon livre et de le recenser dans des endroits qu'il n'avait pas forcément. Et donc ça, c'est quand même super cool pour tout le monde. D'ailleurs, on ne sait jamais si vous avez envie que je passe dans votre ville pour une séance de dédicace. J'en ai pas encore faite, mais si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si toutes les thématiques abordées dans mon livre vous intéressent, je vous invite à regarder la table ronde que j'ai créée avec mes copines qui s'appelle Entre Cops. On raconte du coup nos histoires et anecdotes sur les thématiques du livre. Il y a eu 6 épisodes et franchement, c'est super fun et en même temps, ça permet d'apprendre vraiment plein de choses. Donc voilà, je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo qui retrace voilà, le parcours d'écriture jusqu'à la publication du livre. Encore une fois, je suis vraiment contente d'être allée au bout et franchement, peu importe si le livre se vend bien ou non, en tout cas, je suis contente d'avoir accompli ce projet et voilà, c'est quand même une très bonne chose, donc je suis quand même assez fière de moi. Et puis si ça peut aider ne serait-ce qu'un ou une ado à bien grandir, à se sentir mieux dans sa peau, etc., alors ce sera mission accomplie et ce sera vraiment génial. D'ailleurs, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, prenez soin des autres, bye!